Vous allez bien? Vous avez l'air bien. Dis à ton voisin, tu parais bien aujourd'hui. J'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi. Regarde ton autre voisin, ton deuxième choix, puis dis, t'es pas trop payé non plus. Le Seigneur va te bénir pareil aujourd'hui. Amen. Comme mon père a dit, je m'appelle Jonathan Bouchard. Et vu qu'on est dans la même pièce, on est intime, fait que vous pouvez m'appeler Joe, ça ne m'offensera pas. Avant de commencer, je veux vraiment en profiter, avant de l'oublier, pour remercier le pasteur et son équipe qui nous reçoivent ici en fin de semaine en mon nom personnel, puis je suis sûr au nom de toute l'équipe d'Évangélisation Québec. On se connaît pas beaucoup encore, mais vous semblez vraiment être des gens qui sont dévoués et passionnés pour Christ. Vous avez l'air d'avoir une faim et une soif de voir la puissance de Dieu agir, puis de voir l'Évangile être annoncé sur notre nation ici au Québec. Puis ça, c'est les ingrédients que Dieu a besoin pour manifester sa puissance. Amen. Puis je voulais vous remercier en mon nom puis au nom de toute l'équipe parce que c'est important de donner la reconnaissance où est-ce qu'elle est due. Amen. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous autres aujourd'hui puis de pouvoir vous partager la meilleure nouvelle que l'humanité aura jamais connue, l'Évangile de Jésus. Étiez-vous au courant que son tombeau est vide? La mort n'a pas été capable de le retenir. Amen. Bouddha est encore dans sa tombe, Krishna est encore dans sa tombe, Mahomet est encore dans sa tombe, mais si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous pouvez chercher tant que vous voulez, vous ne trouverez jamais Jésus. Amen. Il a vaincu la mort puis le séjour des morts pour vous puis pour moi, pour nous donner un espoir puis un accès au ciel si on choisit. C'est un choix de placer notre foi en lui puis de donner notre vie. Amen. Aujourd'hui, je vais vous partager une parole à partir d'un livre qui s'appelle la Bible. Y en a-tu ici qui lisent ça, la Bible? Si vous avez une Bible avec vous, faites juste me montrer que je puisse voir qui sont les plus spirituels, savoir avec qui je deal un peu. Regarde ton voisin et dis, ça c'est ma Bible. Puis elle est meilleure que la tienne. Elle est en cuir véritable. Amen. Ça vous choque pas que je vous fasse rire un peu? Je vais vous partager aujourd'hui une histoire sur un personnage de la parole qui était le prophète Élie. C'est un personnage qui est très connu. C'est un homme qui a accompli des choses extraordinaires avec Dieu, mais la parole nous dit que c'est un homme exactement comme vous et moi. Puis malgré ça, il avait une audace d'agir sur ce que Dieu lui demandait, puis Dieu se servait de lui. Mais malgré ça, il y avait des faiblesses, il y avait des doutes, exactement comme nous, puis parfois il chutait. Puis je veux me servir de son histoire aujourd'hui, pas pour qu'on apprenne à connaître plus qui était le prophète Élie, mais pour qu'on apprenne à connaître plus qui est notre Dieu. Parce que ce qui est important pour nous, c'est pas de savoir vraiment comment était Élie, mais c'est qu'on apprenne à découvrir comment qui est notre Dieu. Il y a juste notre Dieu qui peut nous aider, amen. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous amener vraiment à un point, à prendre une décision, à faire face à un choix que chacun d'entre nous, on va devoir faire un jour ou l'autre dans notre vie, peu importe vous êtes qui, peu importe d'où vous venez, même si ça fait des années que vous êtes chrétien et que vous venez à l'église, on va tous devoir faire face à un choix à un moment donné. C'est le titre de la parole aujourd'hui. J'ai décidé de donner un titre parce que ça fait spirituel, puis quand on le dit avec une grosse voix, ça a un impact. Ceux qui prennent des notes, vous pouvez le noter. Le titre, c'est « Serviras-tu Dieu seulement ?» Vous réagissez pas assez, je vais leur dire. « Serviras-tu Dieu seulement ?» Ou si tu vas servir Dieu et est-ce que ton Dieu est suffisant pour répondre à tous tes besoins? Amen. Ça vous dérange pas qu'on aille en prière avant qu'on passe aux choses sérieuses? Amen. Père Saint, je viens devant toi aujourd'hui, je te remets le micro. Je te remets toute la place, Seigneur. On sait que sans toi, on ne peut rien faire. On n'est pas ici pour faire de la religion. On est ici, on sait que l'Église ne peut pas changer personne. On sait que le prêcheur ne peut pas transformer la vie de personne. Il y a seulement toi, Jésus, qui a le pouvoir et le vouloir de le faire. Et on veut te dire cet après-midi qu'on est ouvert. On te laisse la place. On désire que tu viennes agir dans nos vies, Seigneur. On désire que tu viennes manifester ta puissance, faire ce que seul toi peux faire par ton esprit, des signes, des prodiges et des miracles. Viens nous montrer que tu es encore aussi puissant aujourd'hui dans notre génération, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Amen. Tous ceux qui avaient des Bibles, qui étaient spirituelles tantôt, vous pouvez tourner avec moi dans le livre de 1er Roi, le 17e chapitre.
Si vous n'êtes pas habitué de chercher dans la Bible, soyez pas gênés de vous servir de la table des matières. Faites pas semblant d'être rendu puis d'être perdu quelque part dans Ruth ou Exode, je vais le savoir. Quand vous êtes rendu, dites Amen. 1er Roi 17 et le verset 1. Ça nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Wow! Là, on fait face à un homme qui contrôle la météo. C'est quand même exceptionnel. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui aimeraient ça faire ça des fois. Et la première fois où on entend parler du prophète Élie dans Parole, c'est dans le chapitre 17 au verset 1, et on a très peu d'informations sur lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle Élie et que c'est un Tishbite. Donc, à moins que vous ayez planifié aller faire du camping avec vos enfants à Tishbite cet été, ça ne nous aide pas bien. Par contre, son nom nous en dit un petit peu plus. Élie, son nom en hébreu veut dire « Le Seigneur est mon Dieu ». Donc, ton Dieu peut être le Dieu du sexe, ton Dieu peut être le Dieu de la pluie, le Dieu de l'agriculture. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Le Seigneur est mon Dieu. C'est assez direct. Hey, salut, comment tu t'appelles? Le Seigneur est mon Dieu. Ah, ça risque d'accélérer notre relation. Je sais déjà quel genre de gars que t'es. Et on sait qu'il s'est présenté devant le roi Akab et qu'il a fait une déclaration qu'il ne tomberait pas de pluie sur le sol jusqu'à temps qu'il en redonne la parole. Et on ne lira pas tout le restant du chapitre 17 parce qu'on va manquer de temps, mais je sais que vous allez le lire chez vous cette semaine sans faute. Mais la Bible nous parle dans le chapitre 17 de tous les autres miracles que Dieu a fait à travers la vie du prophète Élie. On va aller ensemble tout de suite au chapitre 18, premier verset. Ça nous dit au chapitre 18, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va et présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Donc ici, on voit que sa parole s'est vraiment accomplie. Ça fait 3 ans qu'Élie a parlé, puis il n'est pas tombé une goutte de pluie sur la face du sol. Plus précisément, ça fait 3 ans et demi qu'on apprend dans l'Épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Chapitre 5 et le verset 17, Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous, avec des forces, des faiblesses. Il a prié Dieu avec instance pour que la pluie cesse de tomber, puis la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi, jusqu'à temps qu'il prie Dieu de nouveau, puis Dieu a envoyé la pluie du ciel sur terre. Donc on sait qu'Élie était un homme de Dieu. Mais Élie n'était pas différent de vous puis moi. C'était un homme avec des forces puis des faiblesses, mais Dieu l'utilisait miraculeusement parce qu'il obéissait à Dieu. Moi, je vous dis aujourd'hui, attendez pas d'être parfait pour servir Dieu, parce que je suis désolé de péter votre bulle, vous ne serez jamais parfait. Agissez avec les forces que vous avez, puis la connaissance que vous avez. Puis la parole nous dit dans 2 Corinthiens 12, 9 que ma grâce te suffit car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. La puissance de Dieu va combler nos manques. Agissons puis servons Dieu avec la force qu'on a. Puis Dieu ne nous laissera pas seuls à nous-mêmes. Dieu ne nous a pas laissés seuls ici, battre de l'air tout seul. Jésus a dit, il est bon pour vous que je parte, car après que je serai parti, mon Père vous en enverra un autre, le Consolateur, le Saint-Esprit. Dieu nous a donné un aide, son Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on a en nous. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu est là pour vous aider, vous guider, vous diriger, vous fortifier, vous montrer la voie. Servez-vous-en, amen. Ça nous dit au début, au verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent. » Tout le monde dit « bien des jours ». Je vous fais répéter ça parce que peut-être que la parole de Dieu s'adresse à quelqu'un qui est ici aujourd'hui, qui vit dans un désert spirituel dans sa vie depuis bien des jours. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui vit avec un problème dans sa vie depuis bien des jours. Peut-être que tu vis avec une maladie, une oppression, quelque chose que tu traînes dans ta vie, que tu ne sembles jamais te débarrasser depuis bien des jours. Et Dieu te dit qu'aujourd'hui, c'est ta journée. C'est pas la volonté de Dieu que tu restes avec ça. Dieu veut agir dans ta vie maintenant. Tout ce qu'il a besoin, c'est une décision de ta part. La seule personne qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie puis la mienne, c'est celle que vous voyez dans le miroir le matin. C'est nous qui prenons la décision d'obéir à Dieu puis de le laisser agir. Dans la partie B du verset 1, ça nous dit, dans la troisième année, l'Éternel a parlé à Élie, puis il dit, va, présente-toi devant Akab. On va parler un petit peu du roi Akab, là. La Bible nous dit au chapitre 16 que c'était le roi qui a fait le plus de péchés et d'abominations devant la face de l'Éternel, plus que tous les rois qui ont passé avant lui. Puis comme si c'était pas assez, sa femme Jézabel est encore plus méchante que lui. Parce que derrière tout homme méchant, il y a toujours... Je compléterai pas ma phrase, là, je pense que...
J'ai déjà même entendu un prêcheur dire qu'en réalité, c'est Jézabel qui renait toute la business du royaume, puis que la seule décision qu'Akab a jamais prise, c'est oui, je le veux, chérie. Amen. Donc, on sait qu'Akab est un roi méchant. Et puis, Dieu a donné une parole au prophète Élie. Et regardez bien l'espace entre le verset 1 et 2. Regardez bien ce qui s'est passé. Ça nous dit dans la partie B du verset 1, « Va et présente-toi devant Akab ». Au verset 2, ça nous dit « Et Élie alla ». Dieu parle, Élie répond. Dieu donne un ordre, Élie obéit. Je vous pose la question aujourd'hui dans votre relation face à Dieu, quel genre de réponse vous avez envers lui quand il vous parle? Quand Dieu vous demande d'aller, est-ce que vous allez? Quand Dieu vous demande de donner, est-ce que vous donnez? Quand Dieu vous demande de pardonner, est-ce que vous pardonnez? Parce que je vais être très clair avec vous, le progrès d'un enfant de Dieu est directement lié avec son obéissance. Si vous voyez un homme ou une femme qui progresse avec Dieu, qui avance, qui fait des pas de géant, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est quelqu'un qui a une grande obéissance envers Dieu. Parce que Dieu ne forcera jamais rien dans votre vie. Amen. On va continuer à lire le verset 3, 4. Ça nous dit, « Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. » Donc là, il y a un autre homme de Dieu qui est introduit, Abdias. Combien est-ce qu'il y en a ici qui connaissent quelqu'un qui s'appelle Élie? Levez la main. Quelques-uns. Combien est-ce qu'il y en a ici qui connaissent quelqu'un qui s'appelle Abdias? C'est un peu plus rare. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le prophète Élie est un personnage biblique généralement qui est beaucoup plus connu qu'Abdias. Même si vous ne connaissez pas beaucoup de personnages bibliques, le nom d'Élie va ressortir souvent. Mais malgré ça, la Bible nous dit que quand Dieu a demandé à Élie d'aller parler au roi Akab, il y avait un homme de Dieu qui se tenait là à la brèche, puis la Bible nous dit qu'il craignait beaucoup l'Éternel. Abdias n'était pas quelqu'un qui travaillait devant les foules, c'était pas quelqu'un qui était très connu, c'est quelqu'un qui travaillait dans l'ombre, mais malgré ça, il craignait beaucoup l'Éternel. Et il a caché 100 prophètes de l'Éternel pour les protéger, mais non seulement ça, il s'occupait de les nourrir aussi. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que je veux pas qu'on néglige l'obéissance à Dieu dans les petites choses que souvent les gens voient pas autour de nous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être que les mères au foyer ici ont un aussi grand appel sur leur vie à changer le monde que ceux qui prêchent en avant à la fin de semaine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être que les hommes et les femmes d'affaires qui sont ici aujourd'hui ont un aussi grand appel sur leur vie à changer le monde que ceux qui prêchent en avant à la fin de semaine. Parce que la mère au foyer, sans le savoir, ce qu'elle fait, c'est peut-être qu'elle est en train d'élever un enfant au mieux de ses capacités dans les voies de Dieu, puis que cet enfant-là va devenir quelqu'un qui va amener des milliers d'âmes au Seigneur quand il va être plus grand. Peut-être que l'homme d'affaires ou la femme d'affaires, Dieu l'appelle à briller dans son travail, puis à être une lumière dans un milieu de ténèbres qui est rempli de corruption puis de malhonnêteté. Puis Dieu veut se servir de lui. Négligez pas l'appel que Dieu a mis sur votre vie. Vous serez probablement pas tout appelés à être prêcheurs puis à parler devant des foules, mais Dieu a mis un appel en vous. Dieu a mis des talents que seulement vous avez, puis Dieu veut les utiliser. Sous-estimez pas ce que Dieu a mis en vous, puis c'est pas parce que vous faites pas des choses visibles que Dieu veut pas se servir de vous. Dieu veut se servir de vous, puis vous êtes important pour lui, amen. En quelque sorte, quand on regarde ça, le travail de Abdias, était beaucoup plus difficile que celle d'Élie. Parce que si tu es Élie, tu arrives de nulle part, tu coupes la pluie, puis tu t'en vas te cacher dans le désert pendant 3 ans et demi. Durant la famine, il buvait l'eau du torrent, puis la Bible nous dit que Dieu lui envoyait les corbeaux pour le nourrir matin et soir avec du pain et de la viande. C'est une pas pire plague durant la famine. Abdias, lui, de son côté, il risquait sa vie chaque jour pour protéger les prophètes, puis en plus de ça, il fallait qu'il travaille fort pour leur trouver de la nourriture. Mais malgré ça, c'est toujours Élie qu'on voit, mais il ne faut pas oublier l'obéissance d'Abdias, et la Bible prend la peine de nous spécifier qu'il craignait beaucoup l'Éternel. Amen. J'aimerais ça qu'on aille, je vais sauter quelques versets, j'aimerais ça qu'on aille ensemble au verset 17. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas eu de pluie sur le sol depuis 3 ans et demi. Il y a une grande sécheresse dans le pays, le bétail est en train de mourir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que probablement que les familles les plus pauvres qui vivaient à cette époque-là n'auront pas réussi à survivre à cette sécheresse-là. Puis là, Dieu a parlé à Élie, il a dit, c'est le temps pour moi d'agir, va puis présente-toi devant le roi.
Et ici, au verset 17, on va reprendre la conversation où ce que Élie s'en va rencontrer le roi. Et regardez bien comment il l'a accueilli. Au verset 17, ça nous dit « À peine Akab aperçut Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » C'est toute une façon d'accueillir un homme qui se tient pour Dieu, là. Il n'a pas dit « C'est-tu toi, ô grand homme de Dieu? C'est-tu toi, prophète puissant, rempli de consécration? » Non, il a dit « C'est-tu toi, le faiseur de trouble, fils d'une Tishbite de Tishbi? C'est toi qui jettes le trouble sur notre pays. » Mais regardez bien ce qu'Élie a répondu. Il ne s'est pas laissé intimider. Au verset 18, ça nous dit « Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Élie ne s'est pas laissé intimider. Élie a dit au roi Akab, viens pas blâmer Dieu pour les temps de sécheresse parce que tu lui as certainement pas donné la gloire dans les temps d'abondance. Avez-vous déjà remarqué comment l'être humain, on est excellent pour s'approprier la gloire puis se lancer des fleurs quand ça va bien, puis qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose de mal, la première personne qu'on blâme, c'est Dieu? Aussitôt qu'il se passe quelque chose de mal sur la planète, comment est-ce qu'un bon Dieu d'amour peut permettre quelque chose d'aussi terrible? Attends une minute, là, où est-ce qu'il était le bon Dieu d'amour quand tu étais dans l'abondance puis la bénédiction puis que tu t'es approprié la gloire pour toi au lieu d'être reconnaissant envers ce qu'il te donnait? Amen? Le prophète Élie a dit à Akab, plains-toi pas que le pays soit en sécheresse, c'est pas de la faute de Dieu, ça, c'est à cause de la dureté de ton cœur et de ta désobéissance. Vois-tu, Akab, c'est Dieu qui t'a donné ton royaume puis tout ce qui est à l'intérieur. Mais une fois que tu l'as eu, au lieu d'être reconnaissant à Dieu, tu l'as délaissé et tu es allé adorer les Baals. La Bible nous dit dans la partie B du verset 18, « Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Les Baals, qu'est-ce que c'était? J'aimerais ça vous mettre un peu en situation. C'est qu'à cette époque-là, dans le pays de Canaan, je sais qu'on ne fait plus ça aujourd'hui, mais les gens croyaient qu'ils pouvaient avoir des petits dieux. Pour que leur gazon soit vert, il fallait qu'ils vénèrent le dieu de la pluie. Pour que leur récolte pousse, il fallait qu'ils vénèrent le dieu du soleil ou le dieu de l'agriculture. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants d'Israël étaient des nouveaux habitants dans ce pays-là. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert jusqu'à temps que Dieu les fasse sortir puis les fasse entrer dans le pays de Canaan, la terre promise. Une terre de paix, d'abondance, de bénédiction où coulait le lait et le miel, que la Bible nous dit. Et eux, ils se sont dit, on a un bon Dieu qui nous a fait sortir du désert pour nous faire entrer dans un bon pays. Mais qu'est-ce qu'une couple d'autres petits dieux pourrait faire de tort dans nos vies? Mais regardez bien ce que Dieu a répondu à ça. Ça nous dit au verset 19, Élie s'est adressé au roi, puis il a dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, ta femme. C'est un homme décidé, là. Je me fous comme en bas, tu penses que t'es 850 contre 1, c'est un mauvais pari. Il faut que tu saches où tu t'en vas. Soit que tu as vraiment une bonne connexion avec ton Dieu ou que tu es vraiment fou, mais un des deux. Mais Élie a dit, l'heure est grave. C'est le temps pour Dieu d'agir, puis c'est là que ça se passe. Et regardez bien le verset 21. C'est vraiment mon verset clé aujourd'hui. C'est là que je voulais vous apporter. Tout le reste est juste pour vous agacer. Je vais m'attarder sur ce verset-là. Ça nous dit au verset 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne répondit rien, comme vous autres. Parce qu'il n'y avait rien à répondre. Il avait ajouté des petits dieux à Dieu. Dieu était le grand Dieu qui s'occupait de leur vie spirituelle, mais eux se sont dit, ça fera pas tort qu'on ajoute d'autres petits dieux. Le problème, c'est pas que Dieu était pas assez puissant, c'est parce que leur cœur était endurci et il n'y avait pas assez de foi en Dieu pour que Dieu puisse agir. Et voyez-vous, j'ai 29 ans aujourd'hui, puis ça fait encore plus longtemps de ça que je vais à l'église. J'ai entendu beaucoup de prédications dans ma vie, puis j'ai entendu souvent prêcher sur le verset 21. Puis pendant des années, tout ce que j'entendais dire, c'est que ce que Élie est en train de dire au peuple, c'était « choisis Dieu ou choisis Satan, mais branche-toi ». Mais la vérité, c'est pas vraiment ça. Dieu dirait jamais « choisis Dieu ou choisis Satan », Dieu dirait « choisis-moi ». Dieu ne veut pas que personne choisisse Satan. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pas la volonté de Dieu qu'aucun être humain aille en enfer. C'est pas Dieu qui envoie l'être humain en enfer, c'est l'être humain qui s'envoie lui-même en enfer en rejetant Dieu dans sa vie. Amen? Ce que ce verset-là veut vraiment dire, Dieu est en train de parler à son peuple
à travers la bouche du prophète Élie. Et si vous pensez que la parole aujourd'hui s'adresse à des meurtriers, des violeurs, des vendeurs de drogue, des gens qui sont dans le péché par-dessus la tête, vous avez complètement passé à côté de ce que je veux vous donner comme message. Faut pas oublier qu'Élie est en train de parler au peuple d'Israël, là. C'était les enfants de Dieu, c'était des chrétiens comme vous et moi. Et malgré ça, il leur a dit, combien de temps clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Baal ne représente pas directement Satan, ça représente des petits dieux dans nos vies. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on vénère pas le soleil. La plupart d'entre nous, on va pas flatter la bédaine de Bouddha quand on revient chez nous. Mais c'est très facile d'avoir des petits dieux dans nos vies. Un petit Dieu dans vos vies, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui déloge Dieu du centre de votre vie. Aussitôt que Jésus n'est plus au cœur de votre vie et de vos pensées, tout ce qui prend la place, c'est un petit Dieu dans votre vie. Et c'est ça que les Baals représentent. Dieu est en train de dire, pendant combien de temps est-ce que vous allez continuer à m'insulter par votre incertitude? Le mot clocher ici, ça veut dire boiter. Vous avez déjà vu quelqu'un boiter? C'est quelqu'un qui a 2 points d'appui. Il y a une jambe qui fonctionne bien, puis il y a une jambe brisée qui traîne de la patte en arrière. La jambe qui fonctionne bien, c'est Dieu. La jambe qui traîne de la patte, c'est quand vous vous appuyez sur des idoles. Parce qu'ils peuvent sembler d'être confortables, puis ils peuvent sembler d'être capables de vous soutenir, mais tôt ou tard, ils vont finir par craquer en dessous de vos pieds. Ils sont pas conçus pour vous soutenir. Dieu est en train de leur dire, ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu de pluie sur la terre, puis vos Baals sont pas capables de vous envoyer la pluie. La seule vraie source, c'est moi. Le seul qui peut vraiment faire pleuvoir sur la terre, c'est moi. Maintenant, je vais vous montrer encore une fois de plus. Rassemblez tous vos faux prophètes, puis on va invoquer Baal, voir s'il peut faire quelque chose pour vous autres. Puis vous allez voir, j'ai pas besoin que vous ajoutez des petits dieux à moi. Je suis pleinement capable de m'occuper de vous dans toute votre vie. Peu importe vos besoins. Dieu est en train de leur dire, je suis pas seulement là pour m'occuper de votre vie spirituelle, mais je suis capable de m'occuper de votre vie en entier. Le problème, c'est pas ma puissance, c'est votre consécration puis la dureté de votre cœur. Voyez-vous, la plupart du monde, puis moi le premier, pendant des années dans ma vie, on se présente à l'église, on va louer Dieu, on lève les mains, on dit « Seigneur, t'es bon, je crois que tu peux prendre soin de moi, de mon âme, de ma vie spirituelle. » Mais quand on retourne dans la semaine, le lundi, dans notre travail, on dit, dans mon travail, je sais comment faire, je suis capable de m'arranger tout seul, j'ai pas besoin de toi, Dieu. Le dimanche, on retourne à l'église, puis on dit, « Seigneur, t'es bon, merci de toucher mon âme, de me remplir de ta présence. » Mais quand on retourne dans la semaine, dans notre couple, on dit, « Seigneur, je suis capable de m'arranger tout seul, j'ai pas besoin de toi, je sais comment faire ça. » Le dimanche, on va à l'église, puis on dit, « Seigneur, t'es bon, je te loue, je te remercie de prendre soin de moi. » Mais dans la semaine, quand on fait face à nos amis, puis nos relations autour de nous, on dit, « Seigneur, j'ai pas besoin de toi, je sais comment agir avec eux autres. » Dieu est en train de dire, je veux pas juste être seulement le Dieu de ta vie spirituelle, je veux être le Dieu de ta vie en entier. C'est le temps que vous preniez une décision aujourd'hui. Avec Jésus, c'est pas compliqué. T'es tout à lui ou t'es pas à lui pantoute. Tu peux pas être à moitié à Jésus. Tu peux pas être à moitié à Dieu. Tu peux tromper tout le monde autour de toi, même les personnes les plus proches de toi. Mais sois sûr d'une chose, tu tromperas jamais Dieu. Jésus a dit que les 2 commandements les plus importants, c'était tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Juste cette phrase-là, c'est du stock, là, pensez-y. Vous pouvez tromper les gens autour de vous, mais vous ne pourrez jamais tromper Dieu. Dieu est en train de dire, pendant combien de temps encore est-ce que vous allez m'insulter par votre indécision? Ça frustre le cœur de Dieu de voir toutes les fois où il a été fidèle dans vos vies et dans la mienne, toutes les fois où il a pourvu à vos besoins, toutes les fois où il vous a protégé, toutes les fois où il vous a sorti des situations où ce que vous croyez que c'était sans issue, et puis qu'encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une épreuve qui frappe notre vie, on va se tourner vers des idoles qui semblent plus confortables et plus sécuritaires pour nous, au lieu de mettre notre foi en Dieu puis de croire que sa parole va s'accomplir dans nos vies. Amen. Et puis, c'est face à ce dilemme-là que le prophète Élie a mis les enfants d'Israël cette journée-là. Il leur a dit, je le répète encore, combien de temps clocherez-vous des 2 côtés? Arrêtez de marcher un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Vous êtes en train de vous faire du mal à vous, puis vous êtes en train de déplaire à Dieu. Si vous ne progressez pas, c'est pas parce que Dieu n'est pas bon. C'est à cause de votre consécration. Dieu vous dit, le jour où tu vas placer ta foi en moi, puis tu vas t'abandonner à moi pleinement, je vais pouvoir agir dans ta vie. Comme je vous ai dit tantôt, la seule personne qui peut empêcher Dieu d'agir dans votre vie, c'est vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut pourvoir à vos besoins. Puis je suis sûr que Dieu l'a déjà fait dans votre vie, puis que si vous puissiez commencer à vous rappeler de ce que Dieu a fait dans votre vie, vous allez voir combien il est fidèle. Dieu veut pas qu'on s'appuie sur des Baals, des petits idoles dans nos vies. Peu importe ce que c'est. Pour certains, ça peut être votre mari, votre femme, ça peut
Ça peut être votre travail, ça peut être des amis, ça peut être un sport, ça peut être une passion que vous avez. Peu importe qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. Dieu vous dit, je suis assez grand pour m'occuper, prendre soin de votre âme, pour voir pour vous la vie éternelle. Je suis assez grand pour m'occuper de toute votre vie aussi, dans chacun de ces aspects. Et c'est une très courte parole que j'avais à vous annoncer aujourd'hui. C'est juste ça que j'avais à vous dire. C'est pas très impressionnant, mais ce qui compte, c'est que le message passe. Amen. Dieu est en train de vous dire aujourd'hui exactement comme il a dit à travers la bouche du prophète Élie cette journée-là au peuple d'Israël. Même si tu es chrétien, même si tu ne l'es pas, je te connais pas, c'est la première fois qu'on se voit, mais Dieu te parle aujourd'hui puis il te met face à un choix. Est-ce que je suis suffisant dans ta vie ou pas? Est-ce que tu es prête à placer ta foi en moi pour me servir moi seulement? Est-ce que tu es prête à mettre toute ta vie en moi, chaque aspect de ta vie? Pas t'appuyer sur aucun Baal qui va faiblir et qui va casser sous tes pieds. Il peut sembler sécuritaire maintenant, mais le seul vrai Dieu, la source, le seul Dieu qui peut faire pleuvoir dans ta sécheresse, c'est moi. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à placer ta foi en moi? Est-ce que tu es prête à t'appuyer pleinement sur moi, à prendre la décision, à faire le pas? C'est un pas de foi, ça demande du courage de remettre ta vie pleinement entre les mains de Dieu. Je te mets face à cette décision-là aujourd'hui. Mon frère, si tu veux venir, commencer à jouer quelque chose, ce que tu veux. Je veux juste vous faire un appel aujourd'hui. Que vous soyez chrétien ou pas, je ne connais pas votre vie, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, ça ne me regarde pas. Peu importe comment une bonne personne tu peux penser que tu es. Je vais être très clair avec toi. On a tous désobéi aux commandements de Dieu, on a tous brisé les commandements de Dieu, puis on est tous coupables, moi comme toi. Puis si tu n'es pas sûr aujourd'hui, sûr et certain que si tu avais à mourir ce soir puis à te présenter devant Dieu, que tu serais trouvé digne de rentrer dans le ciel, dans sa présence pour l'éternité. Parce que comme je t'ai dit, on est tous coupables. Peu importe comment tu regrettes ce que tu as fait dans le passé, ça ne sera pas suffisant pour rentrer au ciel. Il y a juste une façon de rentrer au ciel, puis c'est par Jésus. Peu importe ce que tu as commis dans le passé, Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu juste. Il faut qu'il y ait des conséquences à tes actions. Dieu ne peut pas laisser rentrer rien d'impur ni aucun péché au ciel. Tu as besoin de te repentir. La Bible dit 2 choses. Repentez-vous et convertissez-vous. Dieu te demande de te repentir et de te convertir. Ce que ça veut dire, tout simplement, se repentir, c'est que tu vivais ta vie d'une certaine façon. Tu prenais tes propres décisions, tu faisais ce qui te tentait. Dieu te demande aujourd'hui de te détourner, de faire un virage à 180 degrés puis de repartir dans l'autre direction. Mais il ne te demande pas de repartir avec les mêmes habitudes que tu avais avant. Il te demande de repartir avec ta foi en lui. Ça s'appelle se convertir. Tu délaisses ta vie de péché, puis tu prends un nouveau départ avec Dieu, mais en plaçant ta foi en lui, en t'ancrant sur lui, en plaçant ta confiance en lui, totalement en lui. Dieu est suffisant pour s'occuper de ta vie en entier. Si tu es prête à prendre cette décision-là aujourd'hui, pendant que les musiciens vont jouer, vont nous amener dans la louange, je t'invite à avancer en avant. Peu importe ta vie, peu importe ce que tu as fait dans le passé. Peut-être que tu es déjà chrétien, ça fait des années que tu viens à l'Église, mais si Dieu te parle aujourd'hui et te met la conviction dans ton cœur que tu as besoin de te reconsacrer. Les gens autour de toi le savent peut-être pas, mais Dieu connaît le fondement de ton cœur. Il sait si tu es pleinement à lui. Dieu sait que si tu n'es pas pleinement à lui, tu te nuis à toi et il peut pas te bénir, il peut pas agir dans ta vie. Si tu veux progresser, il va falloir que tu places ta foi pleinement en Dieu. Et comprenez-moi bien, je suis pas en train de vous juger, je sais exactement de quoi je vous parle. J'ai grandi dans l'Église et pendant plus de 15 ans de ma vie, mon cœur était à Jésus, mais je faisais ce que je voulais dans le reste de ma vie. Je gérais ma vie comme je voulais sans m'occuper de Dieu. Je gardais Dieu seulement comme bouée de sauvetage quand j'en avais besoin. Mais Dieu n'a pas pu agir dans ma vie. J'ai pas pu progresser jusqu'à temps que je prenne la décision un jour d'y abandonner ma vie pleinement, de me mettre totalement entre ses mains. C'est épeurant, ça nous demande de la foi, ça nous demande de faire confiance à Dieu. Mais qui d'autre que Dieu peut nous aider? J'ai essayé de toutes les façons, puis j'ai toujours fini par me planter. Je peux vous garantir que le seul Dieu qui peut faire pleuvoir sur vos vies, c'est Dieu. Pendant que les leaders de chant vont jouer, je vous appelle à vous avancer, je vais prier avec vous. Soyez pas gênés. Chaque croyant qui sont ici, je peux vous le dire, ils ont pris cette décision-là un jour, puis je peux vous garantir qu'ils ne le regrettent pas. Amen? C'est la meilleure décision qu'on a prise de notre vie. Alléluia. Amen. Si vous voulez prendre la décision aujourd'hui puis dire à Dieu, je suis tanné de vivre une vie qui avance pas. Je suis tanné d'être un chrétien d'église qui progresse pas, qui voit pas ta puissance agir dans ma vie. Je suis tanné d'être un enfant qui sert un Dieu que je connais pas, que je sens jamais. Je t'invite à avancer aujourd'hui.
fais ce pas de foi-là, puis je peux te garantir que si tu places ta confiance en Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Merci Seigneur. Chacun d'entre vous qui est ici, je veux vous féliciter pour la décision que vous êtes sur le point de faire. C'est la meilleure décision que vous aurez jamais prise de votre vie. Si vous êtes sincère, je peux pas savoir si vous êtes sincère. Il y a personne ici qui peut le savoir, mais Dieu le sait. Dieu voit vos cœurs. Dieu sait à travers quoi vous avez passé à travers. Dieu connaît votre vie. Puis je veux juste vous dire que peut-être que vous pensez que vous avez fait quelque chose d'assez terrible pour que Dieu puisse pas vous aimer, mais je peux vous dire avec certitude que vous n'avez pas la puissance de faire quoi que ce soit qui va empêcher Dieu de vous aimer. Dieu vous aime, puis il désire avoir votre vie en entier. Si vous êtes prêts à faire cette prière-là avec moi aujourd'hui, faites juste répéter après moi, puis tous les croyants vont répéter pour vous encourager. Comprenez-moi bien, il n'y a aucune puissance dans la prière qu'on fait, c'est Jésus qui sauve. Je vais juste vous diriger là-dedans, vous répéterez après moi. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes en train de confesser vos péchés à Dieu. Pas à un homme qui est aussi pire que vous êtes en train de les confesser à un Dieu qui est parfait et qui a envoyé son Fils mourir à votre place. Jésus est venu porter vos péchés, vos maladies. Il a payé votre dette. Votre dossier peut être blanc comme neige si vous acceptez Dieu dans votre vie aujourd'hui. Faites juste répéter après moi aujourd'hui à voix haute. Seigneur Dieu, je viens devant toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai été désobéi à tes commandements. Et je veux te demander pardon aujourd'hui, Seigneur. Je veux te dire que je regrette la vie que j'ai vécue. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de te remettre mon cœur, ma vie et tout ce que je suis, faisant ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te demande de venir vivre en moi, de venir me remplir de ton Saint-Esprit et de m'aider chaque jour de ma vie à vivre pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. On peut les applaudir, Amen. Alléluia. 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 Je vous félicite sincèrement, c'est la meilleure décision que vous aurez jamais prise de votre vie que vous venez de prendre aujourd'hui. C'est pas une décision émotionnelle, c'est pas une décision que vous faites sur un coup de tête. Si vous êtes ici, c'est pas par accident. Si vous êtes ici, c'est parce que l'Esprit travaille dans votre cœur, c'est parce que Dieu a mis sa conviction sur vous. Et à partir de maintenant, si vous avez fait cette prière-là sincèrement, l'Esprit de Dieu habite en vous. Aussi fou que ça peut sembler, Dieu a mis son Esprit dans votre esprit. Il n'y a plus aucune trace de péché dans votre esprit. Non seulement ça, mais vous ne pouvez plus pécher dans votre esprit. Maintenant, tout ce qui se peut, c'est que votre âme et votre corps veulent encore pécher. Et là, il y a un processus qui va se débuter qui s'appelle la sanctification. Et ça, c'est votre travail. Ça va vous demander d'obéir à ce que Dieu vous dit. Dieu va commencer à agir dans votre vie puis à se révéler à vous. Il y a des choses que vous faisiez avant que ça vous tentera plus de faire. Faites-les plus, s'il vous plaît. Il y a des choses que vous faisiez avant que ça vous dérangeait pas pantoute. Puis maintenant, Dieu va vous dire de ne pas les faire. Vous allez avoir un témoignage intérieur. Vous n'aurez pas la paix quand vous allez faire ces choses-là. Obéissez à ce que Dieu vous dit. Vous allez voir votre vie qui va être transformée. Commencez à vivre pour Dieu puis à placer votre foi en lui. C'est pas une question de religion, c'est une question de relation. C'est dans chaque jour de votre vie, dans chacune de vos décisions. Commencez à venir à l'église, peu importe c'est quelle église. Vous en avez une belle ici, les portes sont ouvertes. Vous avez un bon pasteur qui va être prêt à vous accueillir. Commencez à vous nourrir spirituellement. Commencez à venir entendre la parole de Dieu être annoncée. Mais c'est pas la responsabilité de personne. Soyez très au courant d'une chose, ça dépend de vous. Vous devez aller dans une église où ce que la parole de Dieu est annoncée, mais vous devez aussi prendre la responsabilité de lire la Bible par vous-même. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on se nourrit. On sait que si on mange pas, on va être faible. Dieu vous demande de vous nourrir. Dieu vous demande de passer du temps en prière avec lui. Prier, c'est rien de magique, c'est pas une formule magique, c'est juste avoir une conversation avec Dieu. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu va s'occuper de vous.
Vous avez pris la bonne décision aujourd'hui. Maintenant, retournez plus en arrière. Vous vous êtes repenti de la vie que vous aviez. Vous avez parti avec une nouvelle vie. Ça sera peut-être pas toujours facile, mais n'oubliez pas que Dieu est avec vous maintenant et que vous avez un aide. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui peut vous aider et vous diriger. Peut-être vous allez devoir faire du ménage dans votre vie. Il y a des gens que vous fréquentiez, que vous allez devoir arrêter de fréquenter. Mais obéissez à ce que Dieu va vous demander, ce que Dieu va vous mettre à cœur. Obéissez à sa parole parce que sinon vous ne pourrez jamais avancer. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Dieu veut vous bénir, peu importe les épreuves que vous avez passées dans votre vie. Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous restaurer. Dieu veut faire couler la bénédiction dans votre vie, mais ça dépend de vous. Vous avez besoin de vous accrocher pleinement à lui et pas de dépendre de rien d'autre. Amen. Never gonna run. I am truly convinced that your ways are better. I'm not on the fence. Who distributes joy? Who sets the soul free? Who can forgive sin? Jesus, who died for me. Yes, it's true that I've been captured by your love. I've been captured by your grace. I've been covered by your blood. I was lost, but now I'm found. Yes, it's true you hold me down. Jesus, here's my white flag. I surrender right now. Jesus, here's my white flag. I surrender right now. I surrender right now. I surrender right now. Jesus, here's my white flag. I surrender right now.